Bon mercredi à tous. Bon matin à tous. Salut mon ami Olivier, comment tu vas ce matin? Ça va bien matin? On est bonheur sur le piton encore. Puis on jase d'immobilier, on pense à ça, on rêve à ça quasiment, la nuit. On s'en est parlé un peu avant, on est dans les projets perso, des projets de business, etc. Mettons que la vie, c'est ainsi, nous avons des petites curveballs, hein, des petites curveballs concernant l'immobilier avec les taux d'intérêt. On en a parlé la semaine dernière. Mais on ne s'arrête pas là, même. On ne s'arrête pas là du tout parce qu'il y a des deals, il y en a plein. Non. Ça continue à cogner à notre porte. On est déjà. De ton côté, cette semaine, on a deux achats locations qui ont été faites. Une à Gatineau, deux à Gatineau, en fait. J'avais une personne, puis Gatineau, puis à Sherbrooke. J'ai des bons prospecteurs dans le coin. De ton côté, ça bouge un peu? Des Ça bouge acquisitions, toujours. des... Ça bouge toujours. Il y a toujours des deals, il y a toujours quelque chose. Puis, comme tu disais, moi, ce que j'aime de une période comme ça, où est-ce qu'il y a un resserrement, entre guillemets, c'est que si ça te prend du cash flow pour survivre, passer à travers la tempête. Fait que tous les gens qui sont newbies, les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, les gens qui sont over-leveraged, qui ont utilisé l'effet de levier beaucoup trop intensément, c'est là, ils sont extrêmement à risque. Puis, probablement, malheureusement, qu'ils vont péter, façon de parler, parce que c'est une période qui est difficile, le financement est difficile, le resserrement de l'argent, tout ça, c'était facile. Il y a un an, il y avait de l'argent partout, on Exact. checkait sur le bord de la rue, il y avait de l'argent. Fait que, là, aujourd'hui, resserrement, tout ça, fait que ça élimine tous les newbies, ça élimine le bas de la pyramide. Puis, fait que ça veut dire que toi qui écoutes, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois à ton meilleur, puis il faut que tu sois sérieux, Éduqué. puis il faut que tu aies du cash. Fait que continue à t'éduquer comme il faut, continue à écouter des podcasts comme ça, puis continue, même pas juste nous autres, écoute-en plein, lis des livres, renseigne-toi le plus possible pour être un expert pour passer à travers la tempête. Exact. Parce que, écoute, moi, je pense qu'il va arriver, c'est justement les petits investisseurs qui ont une maison, avec la marge de crédit puis tout le kit, qui ont acheté le chalet en pleine pandémie parce que là, ils voulaient avoir la paix, puis qui ont un triplex, qui ont payé le prix du marché il y a 3-4 ans. Ces gens-là vont souffrir. Ces gens-là, que là, oups, Écoute, tout monte, et ils ont pris la marge de crédit de la maison pour financer le chalet. Là, la marge de ouais, crédit, vous, perso, était à 3 d'un an. Là. Ma marge est rendue à 8 ou 9 là. Je veux dire, c'est ouais. fou. Là, oups, le triplex qui était break-even, là, oups, un petit problème de locataire, là, tu tombes dans le rouge pendant une couple de mois, puis là, ça va pas bien. Là. Fait que ces petits investisseurs-là C'est vont vendre tough. le chalet avant de vendre la maison, vont Ben, vendre le triplex avant. j'ai un exemple live, là. On est allé voir une maison hier à Mercier, puis le gars, il a payé 470 000 plein prix l'année passée, même beaucoup trop cher. Puis L'année là, passée. j'ai de la misère à l'évaluer à 400 000 avec les comparables. Fait que Fait je que ça, pense c'est un cas qu'aujourd'hui, typique ça, d'un acheteur qui a payé beaucoup trop cher. Là, il a payé beaucoup trop cher. dans le pic 470, là, aujourd'hui, moi, j'étais à 400 en valeur. Là. Ça veut dire que moi, il faut que j'y offre 320, 330. Là. Fait que lui, sa mise de fonds, là, complètement disparue. Là. Il va tout perdre sa mise de Mhm. fonds, puis il oublie ça. Là. Tu sais, c'est difficile pour les gens qui sont forcés de vendre. C'est vraiment difficile en ce moment, surtout s'ils ont acheté il n'y a pas longtemps. Si ça fait longtemps que tu as acheté, ben, tu sais, le Pas hit est trop, hein. moins grave parce que ça a monté, ça a redescendu, mais overall, tu as quand même monté. Mhm. Mais si tu sais, les gens qui ont acheté l'année passée, puis, tu sais, on le savait, là, c'est quand tu es au top du marché, fais attention de ce que tu achètes. Il ne faut pas que tu sois over-leverage parce que sinon, tu peux être pris avec ça. Mais on est tous un petit peu coupables de ça. On Ouais. achète tout un petit peu. Fait que faites attention, guys, puis renseignez-vous comme il faut. Puis parlant de ça, je voulais aborder le sujet de, tu sais, les gens, on dirait que les acheteurs sont comme frileux et tout ça parce que justement, ils entendent des histoires d'horreur comme ça. Mon oncle a perdu de l'argent, Mhm. l'autre s'est planté, le marché ne va pas bien, les nouvelles racontent n'importe quel drame possible et impossible. Fait que les gens ont peur d'acheter. Mais Exact. guys, ben attention, continuez à acheter. Là. C'est bon encore d'acheter en ce moment. C'est très, très bon d'acheter. Il faut juste savoir bien évaluer. Fait que là, on se parlait tout à l'heure, comment faire des bons comparables, comment bien évaluer les deals. Super important en ce moment parce que c'est toujours le temps d'acheter. Là. Je vois là, ceux qui sont bons là, sur Facebook, là, c'est Hey, encore un deal, encore un deal. Ouais, oui. Puis, ils sont là, les Ben, deals. C'est juste tu qu'il faut as savoir fait les la évaluer comme il transition, faut. mais c'est là que je voulais aller. Je voulais qu'on parle de comparable. Parce que, écoute, en ce moment, là, si tu payes au bon prix, là, au bon prix, il y a encore des opportunités à faire. Si tu payes au bon prix, je vais vous donner l'exemple d'Éric qui a fait un post là, récemment. Il a signé un deal hier. Le monsieur, il voulait 500 000 pendant la pandémie. Il était trop cher. Ça valait peut-être 4,25, 4,50. Il a demandé 500. Il s'est fait brûler 260 jours sur le marché. Là, ils ont été visités hier. Puis là, le monsieur, il est encore stické. Là. Il est encore stické. Mais là, on dit, monsieur, regardez ça.
votre acheteur, là, quand vous avez mis ça, là, 265 jours, là, qui payait 2 d'intérêt, ça coûtait 2200 pièces par mois, là. Financer sa maison sur, Ouais. bon, prenons 500 000, là, je vais faire des beaux chiffrons. Là, aujourd'hui, ce même acheteur-là, là, qui a une capacité de payer 2002 par mois, là, c'est 350 000 qu'il peut vous offrir. Là. Plus. Fait, Ouais. c'est les propriétaires actuellement qui la maison perd la valeur. Nous, monsieur, je me finance à 5,9 en ce moment. Je ne peux plus vous offrir 500 000. Ça ne fait aucun sens. Fait que quand on paye au bon prix, c'est ça qu'on veut parler, quand on paye au bon prix, qu'on évalue bien nos propriétés, puis écoute, la maison, c'est ça que ça vaut en ce moment avec les taux d'intérêt, on va s'en sauver, puis on va faire des deals. Fait aujourd'hui, on voulait parler, toi et moi, de comment comparer, comment faire des comparables finalement. On voulait spinner ce Ouais, exact. sujet-là. Là. Exact. Comment bien évaluer les propriétés, parce qu'on se rend compte aussi que quand on pose des deals, on se fait challenger. Là. On se fait challenger. Il y a un gars qui m'arrive hier, écoute, c'est une maison jumelée, il me semble les comparables de maisons isolées. Ben là, je veux Ouais, dire, ça marche c'est un pas. exemple un peu flagrant, mais là, je veux dire, là, une maison isolée pour un bungalow, pas la même affaire. Pas la même affaire du tout. Non, pas du C'est pas tout. bon. Je considère même pas cette propriété-là. Fait que, bon, bref, aujourd'hui, ce qu'on veut, moi, plutôt, c'est éduquer les gens comment faire des comparables. Fait que je te laisse partir, je sais que c'est ta force. Exact. Dans le fond, être les comparables pour bien évaluer un comparable, pour savoir exactement c'est quoi sa valeur. Premièrement, en ce moment, je te dirais, premier critère, on recule de 3 mois. Fait que dans les dates, reculer d'un maximum de 3 mois. Après ça, regardez le modèle de maison. OK? Puis, aller, quand je parle de modèle de maison, je veux dire plein pied, donc rez-de-chaussée, sous-sol, cottage. Ben là, on a 2 étages avec le sous-sol. C'est un split level. C'est une maison mobile. C'est un jumelé, comme tu disais. C'est une maison arrangée. Si c'est une maison arrangée, es-tu dans le coin? Es-tu au milieu? Je voulais dire, OK, mais c'est sur le coin d'une rue, tu parles d'une maison au bout, c'est ça exactement. C'est tous des Oui, c'est facteurs ça. qui influencent. Là. Ah, absolument, absolument. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? Fait que première étape, recule de 3 mois. Deuxième étape, va sur la carte, regarde les grandes artères, puis essaie d'aller 500 mètres à 1 kilomètre autour, en périphérie, autour de ton sujet, de la maison que tu veux comparer. Mais essaie de couper le plus possible les grandes artères. S'il y a une autoroute, s'il y a un grand boulevard, s'il y a un chemin de fer, s'il y a une rivière, s'il y a quelque chose comme ça, coupe jusque-là, OK? Puis essaie de trouver des comparables vraiment dans le même voisinage. Après ça, autre critère, idéalement, tu veux être dans la même braquette d'années parce que dans les années, le code de construction a changé, il a évolué au fil des années. Donc, toi, tu veux quelque chose qui va être similaire, qui va avoir sensiblement les mêmes problèmes, les mêmes avantages. Fait que si moi, ce que je fais, c'est que je pars années 50 et moins, on est pas mal dans le même paquet. Là. Fait que ce que je fais, c'est que si c'est avant 1950, je fais 1950 et moins. Après ça, les années 60, là, c'est là que les problèmes d'amiante sont arrivés, même des années 50 aussi. On a sensiblement les mêmes modèles de maison et tout ça. Fait que Pierrette et 50 à compagnie. 60, 60 à 70, après ça, 70 à 80, là, c'est les maisons rectangulaires qu'il y a beaucoup en banlieue. Puis là, 80 et plus, là, le code a évolué, la plomberie, l'électricité, c'est encore très semblable aujourd'hui. Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est très semblable. Donc, moins de problèmes d'électricité, plomberie, structure. Mais c'est dans les années 80, c'est là qu'on commence à avoir les split levels. Puis là, dans les années 90, c'est là qu'on commence à avoir les maisons avec des 90 degrés, de la brique rose, des toits verts. Fait que, tu sais, ça change, ça évolue. Fait que essayez de garder plus ou moins 10 ans de braquette. Tu sais, évidemment, on va avoir assez de comparables. On en veut 3 idéalement. Là. Dans le meilleur des mondes, on en veut 3. 500 mètres à 1 km maximum dans le même voisinage, la même braquette d'années de construction, donc plus ou moins 10 ans. On veut que ça soit évidemment le même modèle. Puis là, dans le modèle, c'est important, okay, si vous avez une maison, mesurez le carré de la maison. Quand je veux dire mesurer le carré de la maison, largeur, longueur, mesurer le carré de la maison. Puis si vous n'êtes pas physiquement sur place, vous n'avez pas de galant à mesurer, allez sur Google Maps. Super facile, truc simple. Google Maps, l'option satellite. Là, on voit toutes les maisons. Vous vous rapprochez le plus possible. Cliquez à droite sur votre souris. Puis là, sur le petit menu qui apparaît, vous allez complètement en bas, c'est marqué mesurer une distance. Là, la distance ne sera pas exacte, mais au moins, ça va vous donner une bonne idée. Puis là, vous faites mesurer la distance d'un point à un autre point. Puis vous allez avoir une bonne idée du carré de la maison. Que ça va vous aider. Exemple, vous avez une maison qui est 30 pieds de large par 35 de profond ou 40 pieds de large par 24 de profond. Bien, votre comparable aussi doit avoir le même carré de maison idéalement. Parce que si, je vais prendre l'exemple d'une maison des années 70 parce qu'il y en a beaucoup. La maison des années 70, si elle fait 40 pieds de large puis elle fait 24 de profond, puis ton comparable, lui, il en fait 35 pieds de large puis 28 de profond, ce n'est pas le même modèle. C'est un modèle qui est différent, qui va souvent avoir 2 chambres puis la tienne en a 3. Fait que là, qui m'amène à l'autre sujet. Idéalement, le nombre de chambres
doit être pareil. Puis là, une chambre, deux chambres, trois chambres, c'est super important que ça soit pareil. Puis là, quand je parle du nombre de chambres, c'est le nombre de chambres hors terre. Donc, qui ne sont pas dans le sous-sol. Les chambres dans le sous-sol, ça a une valeur, c'est bon et tout. Mais ce qu'on veut, c'est si on va avoir le même modèle, on veut avoir le nombre de chambres hors sol, donc au rez-de-chaussée ou en haut. Pour les non habitués, fait que là, ça va être, mettons, 3 plus 1. 3 plus 1 veut dire 3 en haut, Ouais. 1 en bas, 2 plus 2. Donc, ce qu'on veut, Exact. c'est des chambres hors sol, comme tu dis. Là. C'est ça. Exactement. Les chambres dans le sous-sol, c'est facile à faire. Là. Mais en haut, rez-de-chaussée, avec la configuration, des fois, c'est pas toujours simple rajouter une chambre. Ben non, Fait que, c'est important d'avoir sensiblement le même nombre de chambres. Si vous avez justement, comme tu dis, un 2 plus 2, deux chambres au rez-de-chaussée, deux chambres en bas, idéalement, ton comparable, tu veux la même chose, un 2 plus 2 aussi, ou un 2 plus 1. Puis après ça, tu veux idéalement, ce que je fais, moi, c'est que j'ai toujours la page Google Maps ouverte. Puis là, je regarde la façade de la maison, qui est mon sujet. Puis après ça, je regarde mes comparables. Puis j'essaie d'avoir quelque chose qui est similaire. Je veux que la façade se ressemble. Je veux que ça soit idéalement le même modèle. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le même modèle, mais idéalement, ce que je veux, c'est le même modèle de maison. Puis là, tu ne peux pas te tromper. Si tu as le même modèle de maison, la même affaire, puis tu as la même dimension, tu as la même année, tu as le même nombre de chambres, tu as le même quartier, tu ne peux pas te tromper. Tu es exactement dessus. C'est juste que ce n'est pas toujours facile à trouver. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que je mets tous les critères, je mets un maximum de critères, puis je regarde le nombre de résultats que j'ai. Avec le nombre de résultats, si j'en ai pas 3 au moins, là, je vais tranquillement enlever des critères. Je vais commencer par enlever le nombre de chambres. Je vais enlever les garages s'il y en a un. Là, je vais étirer un petit peu plus l'année de construction. Évidemment, je veux quand même que ça soit un bungalow. Si c'est un bungalow, ça reste un étage, c'est un étage. Là, je ne vais pas rajouter des 2 étages. C'est vraiment pas la même affaire. Mais tu vas jouer un peu. Tu parlais de, mettons, je reviens tes paramètres. Fait que tu peux, donc, tu parlais de 3 mois. Moi, je me suis dit, Ouais. on checkait 1 an en arrière. Mais là, avec le contexte actuel, 1 an en arrière, on est dans les champs maîtresses parce qu'on était dans une période où les marrons, c'est pour ça qu'actuellement, tu es prudent. Je pense que c'est intelligent. Tu vois juste 3 mois en arrière parce que le marché a complètement shifté là, hyper rapidement. Ouais. Mais moi, c'est un des paramètres. Quand j'en avais passé, j'allais un petit peu plus loin dans le temps. Mais oui, aller plus loin dans le temps. En ce moment, ce que je ferais, là, je ne sais pas où est-ce que vous allez écouter ça dans le temps, mais en ce moment, je ne recule pas plus loin que juillet parce que c'est pas mal au mois de juillet que ça a viré de bord. Juillet 2022, là, même, situer les gens. Là. C'est ça, juillet 2022. Idéalement, sinon, mois d'août, mais là, on est rendu au mois de novembre. Fait que septembre, octobre, c'est les meilleurs mois où ça va, ça se ressemble encore pas mal. Je n'irai pas bien plus loin que ça parce que mai, juin, là, c'était vraiment pas la même affaire. Puis avril, mai, oublie ça, on était au sommet. Là. Fait que là, ça se rendait super cher. Fait que c'est sûr que les prix ne seront pas les mêmes. Fait que ça, c'est tous les critères que j'utilise. Puis si j'ai pas quelque chose comme. Vas-y. Je voulais terminer, mais je voulais résumer pour être bien sûr là, que tu as bien ce que je veux, là, si je n'ai pas exactement le même comparable, parce que là, ça va arriver des affaires qui vont être plus difficiles. Tout le temps. Puis là, évidemment, je parle de maison en ce moment, là, parce que si on parle de condo, on va énumérer des critères pour un condo ou pour un multiplex. Terminons, je t'avais suivi. Terminons les maisons, puis on fera un petit aparté pour les condos et les plex. Exact. Selon moi, c'est beaucoup plus facile. Maisons, mais bref, on en parle. Et si vraiment ta maison est difficile, ben vas-y avec le même nombre de chambres. S'il y a un garage. Mais si le modèle est difficile à trouver, parce qu'il y en a des fois qui ont des modèles particuliers, vas-y au pied carré. Regarde tes comparables au pied carré, divise le prix par le nombre de pieds carrés. Puis après ça, vas-y avec ton sujet, tu multiplies la moyenne que ça t'a donné au pied carré par rapport à la tienne. Puis là, tu devrais avoir quand même une bonne idée. Si c'est 500, 600 pièces le pied carré en moyenne dans ton voisinage, mais là, tu y vas à peu près comme ça. Puis là, on va avoir une panoplie de maisons dans le sens où tu vas trouver des maisons qui sont totalement rénovées, puis tu vas trouver des maisons qui sont des chiottes absolument épouvantables. Fait que là, toi, ce que tu veux, c'est ton comparable. Tu veux le situer à peu près sur cette échelle-là. Est-ce qu'il est à 0 que la maison est à démolir ou il est à 10 qu'il est fraîchement rénové? Puis, tu sais, 5, 6, ben, OK, c'est pas rénové, mais c'est quand même propre, c'est passable. 8, ça a été rénové, mais tu sais, ça fait un bout. 3, ben là, c'est vieux, il y a du tapis, peut-être un dégât d'eau ou des choses comme ça. Fait qu'essayer de le situer dans la braquette. Puis, sur une échelle de 1 à 10, mais tu es comme dans la bibliothèque, c'est ça que je dis toujours. Là, la bibliothèque, tu veux ranger un livre, là, tu le squeezes en 2 livres, là, mais je prends mes comparables, là, puis là, je les enligne, puis là, je me dis, est-ce que lui, il est plus beau, il est moins beau que lui? Il se situe à peu près entre lui qui est à 3,80 puis lui qui est 3,60. Fait que je le squeeze entre les deux, puis je devrais être à peu près là, entre 3,80 et 3,60, c'est ma braquette. C'est ça. Toi, pour les cas de maison hétéroclites un peu, différent quand t'es. Ramener, jamais ton idée, quand c'est là, quand c'est un peu éclaté, là, moi, tu vois, les quartiers, des fois, c'est n'importe quoi. Les quartiers, c'est le fun, c'est tout homogène. Tu regardes à gauche, regarde à droite, bon, c'est le même contracteur qui a tout contracté à la rue.
Ça, c'est cool. Mais des fois, tu prends des quartiers complètement. Moi, j'étais à Napierville. Napierville, le gars d'urbanisme, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé dans les années 60-70. Des maisons à 1 mètre du trottoir, des maisons à 12 mètres, des grosses, Ouais, complètement bizarres. Fait que là, c'est plus difficile, évidemment. c'est plus Fait que là, difficile, ouais. tu ramènes au pied carré. Tu ramènes à une mesure que tu peux aller au pied carré, puis en sachant très bien que, bon, c'est ça. Comme tu dis, j'ai bien donné ton exemple. Tu le glisses quelque part. Ben écoute, celle-là, c'est pas tout à fait, mais je pense qu'on peut s'en servir. Tu sais. Fait que j'ai Ouais, résumé, Olivier, tu avais 6 critères. En premier, ouais. on a parlé du temps. Donc là, 3 mois, parce qu'on vit une période où les taux d'intérêt ont tellement changé, le marché est tellement shifté qu'on reste rapproché. Mais Ouais. je me souviens, on pouvait aller 1 an en arrière. Tu sais, dans le passé, où je me souviens d'avoir checké des comparables 1 an Ben, en quand le arrière. marché est stable, là, oui, on C'est peut ça. reculer assez loin. Là. Fait Puis que là, puis là, probablement que dans 1 an, c'est ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, il faut essayer de ne pas aller plus loin que août, juillet. exact. Après, tu as parlé de la distance. La distance par Ouais, rapport à ta maison, le plus c'est proche, le plus c'est pareil, mieux c'est. Fait que oui, les ouais. grands artères, les grands trucs comme ça, les grandes divisions de quartier, ça peut vraiment faire une bonne différence. Là, à Montréal, Laval, on le sait. Tu es à Nouveau-Rosemont, puis tu traverses l'autre bord je ne sais pas trop quoi, là, si je ne viens plus, l'autre bord de la 40, puis là, tu tombes Ouais. à Montréal-Nord, pas la même game. C'est pas tout à fait la même game. Non, Tu c'est sais. ça. Puis, tu sais, quand on parle du mauvais côté de la traque, là, c'est ça. Fait que toi, Ouais, coupe à la traque, tu ne veux pas être du mauvais côté. Ou si tu es du mauvais côté, tu veux les comparables du mauvais côté de la traque. c'est ça. Après ça, le type de maison, évidemment, on compare des pommes avec des pommes. Année de construction, super important aussi. Ouais. Allez pas me sortir une 2020 avec un 1960, même si c'est des Oh non. bungalows, c'est pas la même game. Après ça, le nombre de chambres hors terre, j'ai bien aimé aussi. On est un peu plus précis. Puis après ça, ben, la façade, parce que oui, souvent, une maison familiale, je l'ai vu aussi, les gens vont. C'est un peu la façade. Je sais pas, c'est le premier coup d'œil, c'est le wow. Hein. Je pense que Ah ouais. cet élément-là qui est un peu moins rationnel, mais je pense que oui, la façade, c'est le wow que tu vas aller chercher. Oui, puis, tu sais, la façade, évidemment, c'est le premier coup d'œil, c'est la première impression. Puis, il y a souvent des gens qui vont me demander, hey, sur JLR, ils font des comparables, est-ce que tu penses que c'est bon? Oui, jusqu'à un certain point, mais sauf que JLR, c'est une machine, elle ne sait pas si la brique est rose. Elle ne sait pas si la façade a l'air d'une face de cochon. Là. On ne le Mm-hmm. sait pas, là, ou une face de robot. Là. Puis à chaque fois que tu vas à la maison, tu gringes comme si tu avais mangé un citron. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Là. Puis ça, faut quelqu'un, il faut des yeux d'humain pour savoir est-ce que la C'est ça, façade est exact. belle, est attirante, puis elle a un coup d'œil. Oui, il y a un sex appeal dans la maison, c'est le fun, et il y a de quoi faire avec ça, ou c'est comme oh non, oh mon Dieu Seigneur, Ouais, il faut reniper la façade. ça, c'est drôle parce que, écoute, on a évidemment, mon Marcelo, c'est un geek, puis on est bien gros pour l'informatique. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on n'est pas si loin, Olivier, de donner des photos à un système, puis il va te classer sur 10, puis il va te dire si c'est lettre ou pas. Là. On n'est J'ai pas vu des loin, gars ouais. qui m'ont présenté un système là, que je veux dire, on est presque rendu, mais on n'est pas là encore, là, analyser des maisons sur photo. Mais je profite un peu de ce point-là pour amener sur le condo puis le plex, que je Ouais. considère justement beaucoup plus facile de faire des comparables parce que tu n'as pas cet élément-là, beauté, où je vais aller habiter là. Tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais le condo, c'est assez Ah, le pied condo, c'est. carré. Moi, j'aime ça, le condo, c'est facile parce que Ben, c'est ça, je moi, me moi, dis. quand je fais un comparable de condo, je prends la bâtisse, point. That's it. C'est tout. C'est la bâtisse. Puis si je prends les voisins, c'est parce qu'il y a probablement un condo horizontal, puis il y a un ensemble immobilier dans plusieurs bâtisses, puis toutes les bâtisses sont pareilles. Ou sinon, si mon voisin est absolument identique, mais faites attention au voisin parce que le voisin a peut-être changé ses fenêtres, puis pas vous autres. Mhm. Fait idéalement, on veut la même adresse, la même bâtisse. Puis là, on va comparer tout le monde dans ce même bâtisse-là. Puis pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux savoir, dans cette bâtisse-là, là, il y a un syndicat, évidemment. Puis le Ouais, syndicat, souvent, s'occupe juste de cette bâtisse-là. Puis ce syndicat-là se doit d'avoir un fonds de prévoyance. Puis il y a une nouvelle loi maintenant qui exige ouais. que les condos aient un minimum de fonds de prévoyance. Et ça m'est arrivé l'autre jour à Dollars-des-Ormeaux, un ensemble immobilier de maison de ville. Puis, fonds de prévoyance, il n'était pas là, là. Fait que tout le monde avait des cotisations spéciales, là, puis des grosses cotisations spéciales. Puis, il y avait des travaux à faire à côté, là. Fait que là, moi, mes comparables, il fallait que ça soit dans le même ensemble immobilier Ben parce oui. que 2 rues plus loin, c'est un autre syndicat, puis eux, ils ont un bon fonds de prévoyance. Fait que, tu sais, quand toi, il faut que tu achètes ta maison puis que tu donnes 10 000 en fonds de prévoyance versus tu C'est vas le acheter l'autre puis calcul. tu n'as pas le 10 000 ben, l'autre vaut même minimum 10 000 de plus en partant. Fait que c'est là la différence. Fait que tu veux vraiment être dans la bâtisse qui a le même syndicat. Puis, des fois, tu vas peut-être avoir justement des comparables qu'ils sont un petit peu plus grands, ils ont une vue de plus, ils ont ci, ils ont ça de plus. Plus haut en Ce que j'aime faire hauteur. avec les condos, c'est que moi, je sors tous les condos, je fais des prix au pied carré, je sors la moyenne du pied carré. Puis, parce que là, vous allez voir aussi que 3,5, souvent,
c'est moins de pieds carrés, mais le pied carré vaut plus cher parce que c'est plus petit. Mais il y a quand même une cuisine et une salle de bain. C'est juste les chambres sont plus petites, les dimensions sont plus petites. Fait que souvent, au pied carré, ça va se vendre plus cher qu'un grand 5,5. Fait que, idéalement, il va falloir essayer de prendre même critère que les maisons, c'est-à-dire même nombre de chambres. On veut idéalement le même nombre de chambres, sensiblement des pieds carrés similaires. Puis là, on va prendre tous les vendus, on va calculer au pied carré, puis on va remultiplier ton sujet avec le nombre de pieds carrés fois le prix au pied carré. Puis là, ce qui est le fun maintenant sur MLS, c'est qu'ils mettent le prix au pied carré. Fait que là, les courtiers, je ne sais pas s'ils le mettent ou pas, là, mais maintenant, sur Centris, on a le prix au pied carré. Fait que ça peut nous aider vraiment à savoir combien ça vaut exactement. Mais pour les condos, c'est ça. Nombre de chambres, même bâtisse, prix au pied carré. Puis là, idéalement, tu devrais avoir quelque chose de pas mal semblable. Même chose pour la ligne de temps que tout le reste. La ligne de temps, ça reste pareil. Le nombre de chambres, ça reste pareil. C'est juste que je le fais dans la même bâtisse pour les condos. Exact. On est d'accord là-dessus. Puis, on tant qu'à rapper le troisième volet, les plex. Fait que là, moi aussi, je trouve ça plutôt facile, dans le sens qu'on est très orienté vers les revenus, vers les dépenses, vers la rentabilité du plex. Là. Donc, c'est des chiffres. Les petits moins. Je parlais de 6 et plus, évidemment, excuse-moi. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, mettons. C'est très subjectif. Dans les petits plex, il va y avoir moins de critères de revenus et tout ça. On parle de duplex, triplex, quadruplex, un peu moins. 5 et plus, là, ça va commencer à tomber beaucoup, beaucoup dans les revenus. 6 plus, je me suis mal exprimé, c'est ça, j'aurais dû dire. Fait que si on veut faire des comparables, parce qu'on ne fera pas de comparables pour des gros plex, c'est purement basé sur des revenus de dépenses, puis le cap rate. Fait que les petits plex, quand on fait des comparables pour des petits plex, donc duplex, triplex, quadruplex, ce qu'on veut, c'est évidemment, la ligne de temps reste pareille, le secteur reste pareil que pour la maison unifamiliale. Je vais prendre les appartements similaires. Si dans ton immeuble, on a des 3,5, prends des 3,5. Si on a des 4,5, prends des 4,5. S'il y a un 3,5 puis 3, 4,5, ben, prends la même chose, idéalement, ce que tu veux. Après ça, au lieu de faire le prix au pied carré, pas au lieu, je vais faire le prix au pied carré, mais je vais aussi faire le prix par porte, idéalement. Puis, je vais prendre aussi les revenus. Je vais faire à peu près un melting pot de tout ça pour savoir, OK, les revenus sont à peu près situés où. Étant donné que les revenus sont très subjectifs, ça va être mon dernier critère, par exemple. Parce qu'évidemment, si tu as des propriétaires occupants, c'est un gros revenu de moins qui n'est pas considéré. Fait que ça pèse dans la balance. Si c'est fraîchement rénové, ça va se beaucoup plus cher. Si les locataires, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça va être moins cher, mais ça ne va pas nécessairement influencer la valeur proportionnellement. Fait que c'est là que je dis, c'est le critère que j'éliminerai en premier. Je vais plus prendre le potentiel d'augmentation des revenus, évidemment, comme n'importe quel plex, mais évidemment, le même grosseur d'appartement, idéalement, dans les mêmes années de construction aussi, même affaire, puis même modèle comme les maisons. Parce que là, on va avoir des modèles où est-ce que tu as l'escalier à l'intérieur, tu as des modèles où est-ce que l'escalier à l'extérieur, des modèles qui ont une cour, qui n'ont pas de cour, des modèles qui ont une porte patio, qui ont une fenêtre, qui ont des balcons, d'autres qui n'en ont pas. On veut un modèle qui va être similaire dans ce sens-là aussi. Si le tien a des balcons, prends-en un avec des balcons. Si le tien a des marches intérieures, les pires trucs à évaluer, c'est justement les maudits triplex, quadruplex, que c'est une ancienne maison qui ont subdivisé avec une porte à côté, en haut, en bas. Puis là, c'est tout irrégulier. Ça, c'est l'enfer. Mais tu sais, un beau triplex, 1, 2, 3, un par-dessus l'autre, escalier à gauche. Ça, c'est le fun. Mais tu sais, il faut que tu pognes des propriétés là, complètement éclatées. Fait que là, revient au loyer, revient au pied carré, puis c'est ça. Là, je vais mettre ton exemple de livre, puis après une année, puis tu en as plusieurs, puis celle-là, je pense qu'il va entre ces deux-là, tu sais. Puis, tu sais, suite à ça, souvent, je vais me des comparables pour négocier, finalement, tu sais. Fait que souvent, je vais me prendre un ou deux ou trois listings qui vont venir m'aider, qui vont venir appuyer, finalement, le prix que je veux faire, tu sais. Fait que, bon, regardez ça là, madame, il s'est vendu tel prix, mais regardez, ça a pris 884 jours. Vous n'avez pas 884 jours pour vendre. Fait que là, je pense qu'on va falloir plus bas. Right? D'accord? Oui. Tu as cherché un oui. Next. Regardez ce comparable-là ici. Il est pareil comme le vôtre. Pareil. Je vais me servir des comparables pour venir appuyer ma négo, finalement, comme tel. Fait que, en bout de ligne, quand tu es capable de justifier tes comparables, moi aussi, amène-les à table de négo. Si tu es capable de justifier tel comparable, il est bon pour tel affaire est bon pour tel. Très visuel pour les individus aussi, quand tu vas faire comprendre ça. Puis là, ce que vous allez voir en ce moment beaucoup, là, quand j'essaie de faire des comparables, là, vous allez voir des fluctuations de prix. Là, on est en novembre 2022. Là. Quand il y a une période de changement comme ça, vous allez voir des fluctuations de prix assez importantes. Puis là, ça devient difficile à faire des comparables. Fait que, regardez, comme tu disais exactement ça, là, le nombre de jours que ça a été vendu. Parce que quelqu'un qui veut vendre vite aujourd'hui dans un marché d'acheteurs,
il n'a pas le choix d'avoir un prix qui est très agressif. Fait que lui, il va venir fucker tous tes autres comparables parce que lui, Calic, il est moins cher que tout le reste. Pourquoi il s'est vendu 50 000 de moins? Calic, à cause que. Puis l'autre maison à côté est plus lettre, mais elle s'est vendue 50 000 de plus. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, des fois, ça nous éclate le cerveau parce qu'on est comme, mais qu'est-ce qui est arrivé? Regarde le nombre de jours que ça a pris pour le vendre. Si ça a pris 3 jours à vendre aujourd'hui, probablement que c'est un vendeur qui était motivé, qui a mis un prix assez agressif pour partir rapidement versus Linda au bord qui, elle, avait le temps, puis elle a pris 3 mois pour vendre, puis elle a vendu plein prix. Ça peut influencer beaucoup la valeur aussi. Sinon, comme tu dis, pas des affaires hétéroclites qui sont dures à évaluer, puis c'est un gros casse-tête, pied carré. Ça, c'est vraiment le best. Ou sinon, c'est de pogner des affaires qui se ressemblent le plus possible dans les années de construction, puis dans le nombre de chambres, puis dans le pied carré, même si le modèle n'est pas pareil. Ça, c'est une bonne référence aussi. Okay. Pour rappeler ça, donc évidemment, là, tu parles de comparer, ça prend idéalement Centris. Ça prend un accès à Centris, ça prend un accès à un courtier, en tout cas, pour pouvoir sortir des comparables vendus. On a peut-être un détail hyper important. On se sert de comparables vendus, pas ce qui est à vendre en ce moment. Là. Ça, c'est une règle de base qu'on a passée. Mais ça vient de me popper. Fait que je vais sortir les à vendre en ce moment quand je fais un flip ou c'est une NPA pour montrer à mes acheteurs c'est quoi la compétition en ce moment. Et puis, je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est à vendre en ce moment pour se positionner et tout, mais tu ne sers pas de ce qui est à vendre pour comparer ton prix. C'est vendu, guys. Okay? Ce qui est vendu dans les 3 derniers mois, comme on a expliqué. T'sais. Fait que, écoute, c'était un art faire des comparables. Je me souviens que quand on travaillait plus souvent ensemble, je te filais la balle parce que tu étais vraiment sharp là-dedans. J'en faisais un peu, mais j'aimais bien avoir ton avis. C'est un art. Il faut t'en avoir beaucoup. Ça ne s'accumule pas, ça ne s'apprend pas comme ça, avec une leçon qu'on vous donne aujourd'hui, un podcast comme on fait aujourd'hui. Mettez-vous dedans. Signe une PA, pas de résultat. Une fois que ta PA est signée, va checker tes comparables concrètement. Puis si ça ne marche pas, renégocie, next, une autre PA, regarde encore des comparables. Tu sais, à force de faire des maisons familiales, ça arrive ça de Montréal. Je veux dire, Chris, tu finis par savoir on est rendu pas pire. Fait que, ça finit par rentrer, mais ça ne s'apprend pas dans les salles de cours, guys, selon moi. On vous a donné la théorie aujourd'hui. Le reste, guys, c'est de la pratique. Rentrez-moi ça dans le cruncher, comparez, venez, j'aime bien ton exemple encore, venez glisser entre 2 livres, là, ton comparable entre 2 propriétés. Ouais, celle-là, je pense qu'elle se positionne ici. Faites cet exercice-là. Ça va faire l'exercice, comme tu dis, moi, j'aime bien utiliser l'exemple des mix martial arts, là, des arts martiaux mix. Là. Si tu écoutes des vidéos YouTube d'arts martiaux mix, là, pour ça, quand tu te retrouves dans le ring, tu ne seras pas capable de te battre. Ça prend de la pratique, guys. C'est bon, ça, là. J'écoute du UFC à peu près. J'adore ça, j'étais un fan, j'en écoute à tous les jours, puis qui serait dans le ring, je me ferais démolir les raids. Ça part même game pantoute d'écouter ça. Je suis bien trop chuchote, tu peux pas taper ça. Ça prend de l'exécution, ça prend de la pratique. Fait que pratiquez-vous le plus possible, puis allez à des visites inutilement juste pour vous pratiquer ou à regarder la maison du voisin ou votre maison ou l'autre qui vous intéresse là-bas. Puis pratiquez-vous à faire des comparables. Évidemment, là, je parle de faire des comparables si vous avez un accès MLS. Si vous n'avez pas d'accès MLS, essayez de trouver quelqu'un qui en a un, faire des comparables avec lui. Trouvez-vous un bon courtier qui peut vous faire des comparables avec vous. Évidemment, c'est l'idéal parce que c'est là qu'il y a le plus de données. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut plus se référer versus du proprio ou JLR où est-ce qu'il y a un certain nombre de données. JLR, c'est un robot, puis du proprio, il n'y a pas toutes les données. Pas toutes les données, c'est ça. C'est les données qui sont vendues par... On l'a sur la plateforme, ça aide, mais dans les grands sens, ça va fonctionner. Dans les petits secteurs, il n'y a pas assez de volume de comparables. Good. Écoute, je voulais rapper avec temps de distance, maison, année, construction, façade. Ah oui, c'est ça, je veux dire, quand vous avez donc travaillé avec votre courtier, tu sais, moi, quand je fonctionnais avec toi, justement, je te dis, OK, ben 3 mois en arrière, voici l'adresse, tu sais, dans un secteur, le type de maison, année de construction, je faisais rien que donner les critères à mon courtier, puis je dis, gars, arrange-toi pour m'en sortir une 20-30 à peu près. Fait juste m'envoyer les 20-30 rapports courtiers avec photo, mesure impériale. Ouais. Je me mets qui me sorte le rapport comme ça, rapport courtier, avec plus d'infos. Mesure impériale parce qu'on est plus habitué en pied-pouce. Puis rapport courtier avec photo. Détaillé avec mesure impériale avec photo, oui. Exactement. Moi, c'est le même. Je dis, moi ça une vingtaine. Honnêtement, pour un courtier, ça fait clic. Puis ça prend 5 minutes. Il t'envoie ça par courriel. Puis là, après ça, tu peux. Ah, celui-là, il n'est pas bon. Ah, celui-là, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon. Moi, c'est le même aussi que je travaille. Je te dis de m'en sortir une dizaine. Là, je me mettais 2. Là, je les compare comme ça. Ça prend littéralement 5 minutes au courtier. Il n'y a pas à tout checker pour toi. Puis dire, hey, j'ai sorti 3 bons comparables. Non. Sors-moi une dizaine. Puis moi, je vais me mettre dedans. Parce que tu as raison, le courtier va juste délimiter le secteur, il va sortir tous les vendus du secteur. Puis il y en a 20, puis tiens, voilà les 20. Puis après ça,
Toi, tu vas regarder les vins qui sont vendus, puis toi, tu vas faire comme oui, celle-là, il ressemble, celle-là, je la garde. Non, non, celle-là, elle n'est vraiment pas le même modèle, je la mets aux poubelles. Fait que là, c'est toi qui vas faire l'analyse, c'est toi qui vas prendre le temps, la demi-heure, l'heure qu'il faut pour savoir, OK, lequel qui est vraiment similaire, lequel qui ne l'est pas, versus le courtier va juste prendre 5 minutes de sortir tous les vendus du secteur. Fait que oui, ça ne prend pas beaucoup de temps au courtier, fait que les courtiers ne vous haïront pas pour ça, ils vont être bien contents, ça va prendre 5 minutes. Ça. Puis, moi, c'est le même que, tu sais, j'ai calé mes heures en faisant ça. Tu sais, on dit souvent que ça prend 10 000 heures de devenir un expert. Là. Ben, tu sais, moi, avoir ouvert sans triste, sans but, sans intérêt, juste pour checker des maisons, puis tout sans. Mais non, c'est complètement une perte de temps. Mais là, j'ai un dossier, une PA accepté. C'est sérieux, je veux des comptes. Fait que là, tu sais, c'est ça. Je me souviens, c'est un duplex dans l'Est. Là. Je veux dire, j'ai jamais acheté un duplex dans l'Est. Et quand tu en regardes une vingtaine, tu te fais une idée. Au bout d'une heure ou deux, tu te fais une idée. Au bout d'une heure ou deux, tu fais ça 50 fois, mais là, tu as canné tes heures. Ouais. Pas encore un expert, mais bref, c'est le même que tu accumules l'expérience. Puis un jour, tu deviens une maison de même, ça vaut 350 000. Tu le sais parce que tu l'as vu, tu l'as flippé, tu l'as acheté, donc tu le sais. Écoute, probablement qu'on pourrait en parler encore probablement longtemps de comparables et de tout ce volet-là, Olivier. Fait que, je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup de tout ça. Très instructif. Petit mot de la fin. J'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous guider à faire des bons comparables parce que c'est vraiment important. C'est le point de départ de votre évaluation, à savoir combien vous allez offrir. Fait que c'est vraiment, vraiment primordial. J'espère que ça va vous aider, ces critères-là, pour dénicher des bonnes aubaines. Parce que c'est le temps d'acheter. Tu sais, même là encore, je vous temporise, on est en novembre 2022, la panique à la pogne parce que les taux d'intérêt, c'est le temps d'acheter, guys. Parce que les taux d'intérêt, c'est pas nous que ça l'a affecté, c'est les vendeurs. Là. C'est eux qui sont pognés avec une maison qui vaut moins cher parce que les taux d'intérêt ont quadruplé. C'est leur problème à eux autres. Ça nous affecte à la revente. Ben oui, c'est ce que je veux dire, mais. À l'achat où, tu sais, si vous voulez garder, mon Dieu Seigneur, c'est tellement le temps d'acheter pour garder, c'est super, là, parce que les prix ont baissé. Si vous voulez acheter pour revendre, faites juste baisser votre prix, calculez le taux d'intérêt comme une dépense, puis assurez-vous qu'après, il reste du profit. Fait que, faites-vous un beau petit calculateur, puis le taux d'intérêt a monté, ben, ma dépense est juste plus haute, fait qu'il faut que j'offre un petit peu plus bas. C'est exactement ce que je fais. J'offrais 80 là, j'offre 75 parce que c'est 5 de plus que ça me coûte emprunter de l'argent. C'est une dépense. Fait que c'est 5 de moins pour acheter. Fait qu'il faut que je fasse un petit peu plus de lead pour avoir un deal. Mais en bout de ligne, ça revient au même pour moi. Parce que si on fait notre profit à l'achat, si on achète bien, au bon prix, en fonction des taux d'intérêt et des autres critères on va être correct. On est profit à l'achat, c'est exactement comme ça qu'on le fait, en faisant des bons comparables. Exactement. Fait que c'est le temps d'acheter, guys. Fait que, encore là, écoute, Montréal HM, pour être sur ta liste des propriétés, montréalhm.com. Toutes tes deals, tu les postes également sur la plateforme Mon Prospecteur. Donc, les membres de la plateforme, vous avez également accès aux deals. Quand on poste quelque chose, puis que là, vous êtes devant l'écran avec l'image statique, appelez-nous, guys. Appelez-nous. On va parler avec la disposal manager d'Olivier, qui est... c'est Maxime. Bref, Maxime, tu vas aller parler avec Maxime. Maxime va s'asseoir avec vous, faire un Zoom, va vous détailler exactement la propriété et tout, va répondre à vos questions. Je sais qu'Olivier t'a fait de l'accompagnement aussi pour certaines personnes qui ont acheté tes flips. Là. Je me souviens d'une Tatiana. Ben oui, j'en parle d'ailleurs. J'ai sorti une petite vidéo là, sur Facebook puis Instagram de comment faire affaire avec nous autres, comment faire des partenariats ou simplement acheter une promesse d'achat, sinon faire un partenariat actif-passif. J'explique un petit peu comment faire pour acheter. Moi, ça me fait plaisir de vous accompagner du début à la fin pour être sûr que vous fassiez un bon flip. Parce que je sais que c'est risqué, ça fait peur et tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours le temps d'acheter. Puis, si vous voulez faire un partenariat, vous voulez savoir comment ça marche, appelez-nous, appelez Maxime, appelez-moi, appelez Jean-Nic, appelez n'importe qui. Allez chercher. Tu sais, Olivier, ce que je dis souvent, c'est que, moi, plutôt, on s'en va nulle part. Là. Ça fait 11 ans qu'on fait ça. Moi, ça fait 11 ans que je fais ça, toi, un petit peu plus. Moi, j'ai acheté la plateforme Mon Prospecteur. Toi, tu as investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans ta business. C'est pas des millions. Donc, OK, on s'en va nulle part. Là. Ben, fait que, si on fait de la mauvaise business. Je m'en vais nulle part, Jean-Nic, mais en plus, la revente de PA, là, le gars, là, s'il m'achète une PA et il ne fait pas d'argent, là, il ne reviendra pas me voir. Moi, j'ai besoin de clients récurrents. C'est ça, clients récurrents, puis j'en ai plusieurs qui viennent me voir, puis dès qu'ils ont fini un deal, ils me rappellent, puis « Hey, il est où l'autre deal? J'en veux un autre. Mon argent, je la ressors le 1er novembre, je vais en acheter un autre. » J'en ai plusieurs qui m'appellent de même, puis ils roulent leur argent d'un deal à l'autre. Puis s'ils ne faisaient pas d'argent, ils ne me rappelleraient jamais. Fait que moi, j'ai besoin de monde, j'ai besoin que vous fassiez de l'argent si je veux vous vendre PA, parce que je veux vous revoir revenir, puis en racheter un autre. Sinon, je suis obligé d'aller chercher un nouveau client. Puis à un moment donné, je vais me brûler, je vais brûler tout le monde. Puis c'est pas ça mon idée, je vais être là encore dans 10 ans. Fait que moi, j'ai besoin de monde qui font de l'argent, puis qui viennent me revoir, puis qui sont heureux, puis qui en veulent un autre. Parce que j'ai encore beaucoup de monde, là, je fais un nouveau défi ce soir, j'ai toujours ces questions-là. Ouais, mais qu'est-ce que c'est des deals, pourquoi tu le fais pas toi-même? Puis, ouais, mais là. Inquiète-toi pas, je les ferais toutes si je pouvais.
Je les Ben, ferai toutes. mais tu sais, c'est ça que je vais Mais 10 adresser. par mois, je ne peux pas toutes les acheter. Exact. C'est notre modèle d'affaires. On est des prospecteurs. Oui, on fait des projets, mais on cède nos promesses d'achat. On a tout intérêt à ce que vous réussissiez parce que trouver tout le temps des nouveaux clients. Si on a un acheteur qui nous en achète 5-6 par année, ben, tabarouette, on vient de régler un gros problème. Vous êtes heureux, vous faites du cash. Nous, c'est facilité pour nous autres. Fait que, ayez pas peur de communiquer avec nous, guys. On est là pour ça. C'est notre modèle d'affaires. On est là pour trouver des deals. Je parle avec des gros contracteurs en ce moment pour développer mon 24 pas. Puis c'est vraiment un pain in the ass pour eux autres, la prospection. Puis pour la majorité de vous autres, je dirais, nous autres, c'est notre force. Fait que faites affaire avec nous autres. On est là pour vous aider. On a des beaux projets. Puis, je répète, on est là pour vous aider puis vous encadrer. Donc, n'hésitez surtout pas. Montréal HM avec Olivier Lepage, monprospecteur.com avec Jean-Nicolas Lacasse. Donc, merci beaucoup, guys. Olivier, bon succès. All right. On se reparle la semaine prochaine, mon ami. OK, ciao tout le monde. Ciao, ciao.